Petit aparté au milieu de la préparation de la GTB, donc je vous la présenterai au global, mais là c'est fixation de l'ESC. Vu que je vais mettre des grandes 6S, couper l'arrière du bac, je voulais un maximum de poids sur l'avant, donc pas mettre mon ESC derrière. Par ici, ça semble difficile parce que vous avez la corne de cerveau, vous avez ça qu'il faudrait couper sinon. Ça va toucher un peu. On va peut-être voir. Peut-être qu'on pourrait le mettre carrément là, mais après c'est un problème de câble de. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de l'existence de ça. Je sais pas si vous voyez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je bosse quand je fais de l'impression 3D. Au début je suis parti, j'ai fait ça. Donc les 4 trous du Max 8. Quelques cotes. Et ma pièce pas trop remplie, juste pour la présenter. Hop, voilà, j'ai présenté, tac tac, hop. J'ai vu qu'il y avait du jeu, que les trous tombaient pas en face. Hop. Deuxième, on a corrigé, déjà on a affiné parce que j'avais merdé, j'avais 1 cm de trop. Les trous tombaient comme il fallait. Par contre, forme pas du tout optimisée. Donc à ce niveau-là, j'aurais pu anticiper la dernière modif, mais je l'ai pas, j'ai raté. Donc on a optimisé, on a enlevé la matière, c'était pour savoir été le devant de derrière. Les trous ils sont bons, et là on a épaissi un peu partout. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'on va utiliser des vis classiques, donc tête fraisée M8, j'en ai pas. Et sauf que les têtes fraisées M8, si vous les mettez là-dedans, vu que ça fait que 4 dp, vous retrouvez 4 et c'est trop pour le Max 8, vous allez pousser le PCB du Max 8. Donc soit vous avez des 4 par 6, mais j'avais pas envie de couper des vis, donc j'ai rajouté 1,5 mm ici pour arriver à la pièce finie qui est celle-ci. Donc je sécurise donc les 4 vis tac, qui viennent directement dans le Max 8. J'ai mis du double face quand même pour sécuriser, et ma pièce elle va venir directement dessus, donc là hop, voilà, avec des vis. Alors je les ai préparées. Donc à l'avant on a une bien longue, je vais vous dire une combien, M3 par 20, et à l'arrière ça sera une par 16. Hop, voilà, on va présenter par le côté. Alors l'idéal c'est de le faire, alors, sachant qu'on est en appui, enfin, je vous montrerai après. On est en appui sur le. Alors vu la longueur des paravents, la visseuse ça a quand même une 20. Et je ne l'ai pas préparé. Donc normalement lui il va quasiment traverser de l'autre côté. Hop là, tac, voilà. Et à l'arrière, de même. Hop. Est-ce que je vais pouvoir passer avec le moteur? Ah, je passerai crack avec le moteur. Ça va le faire, mais je sais pas si vous entendez, c'est sa tête de vis sur le moteur. Hop, c'est bon, c'est engagé. On peut mettre une plus petite, je pense que ça passera sans souci. Donc d'origine c'est pas fileté, donc hop, et voilà. Donc là j'ai mon vario qui est fixé. Je vais mettre un risan quand même en sécurité. Il est incliné parce que la forme est inclinée, et vous voyez je suis sur mes 2 vis M3, donc ça risque rien. Bon, je crois pas il est en hauteur, mais moi, je suis pas assez près, je suis pas là pour faire de la piste. C'est vrai que par ici il aurait été bien, mais il n'y a pas la place. Ouf. Faudrait le mettre vraiment au milieu là, percer le châssis pour faire un support. Mon but c'est d'avoir un maximum de poids sur l'avant, pour avoir un arrière léger qui puisse glissouiller s'il veut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là, les bavettes avec les petits trucs du T. J'ai refait les diffs. Donc d'origine c'est quand même pas si... C'est roulable d'origine. Là je suis en 150 devant, 250 au centre. Voilà. Présentation finale quand ce sera fini. Là il faut que je fasse tous les câbles, je vais pouvoir faire ma boîte radio. Lui, je pense qu'au début il va être collé, il va venir par là. Là il y a 2 entretoises pour la boîte radio. Je vais remplacer les entretoises par
prendre la forme, hop, sortir et caler le truc dedans. Ce sera bien. Puis voilà, on est pas mal. Allez, un petit interlude.